Donc on se trouve ici au piquet de grève 10 rue du Sablier à Gennevilliers. Donc vous êtes salarié à la société BTP RSI. Est-ce que vous pouvez raconter un peu comment a commencé la lutte et autour de quelles revendications vous faites lutte? Et bonjour à tout le monde, et, bonsoir à tout le monde. Et on a commencé les grèves, c'était le 22 octobre 2021. Donc là, et on a occupé une agence de RSI à Boulevard Mazantin. Donc après 4 heures du temps, il nous a évacués et violemment. Donc là, et on a rentré à la maison, on a pris une décision de faire des manifs chaque après-midi, chaque jour après-midi, et entre République et Boulevard Mazantin. Donc là, le préfet nous a interdit de faire cette manif. Donc là, c'était plan A, donc on a fait une réunion ensemble donc, pour mettre un plan B en place. Donc là, on est venu faire les piquets de grève à Gennevilliers, devant la chaise des RSI. C'était le 1er novembre. Donc c'était le jour des fériés. Après le matin, les policiers ils ont venu, ils nous ont évacués pour dire qu'on n'a pas de déclaration de piquet. Donc on est parti voir la mairie. Donc on a réussi des secrétaires des cabines des maires et secrétaires des cabines des députés. Donc ils ont venu, on a expliqué la situation. Ils ont appelé un journaliste, et je ne me rappelle pas son nom. Donc là, elle est venue, elle nous a demandé, on a expliqué notre situation. Donc là, depuis ce jour-là, les journalistes, elle a publié cet article. Donc l'article là, ça nous a donné les forces de déclarer, du courage aussi, ça nous a donné du courage de déclarer aux préfectures. Donc c'était à cause de ça quoi, et que le préfet il a accepté des déclarations de piquets. Si ce n'était pas ça, bon là ça ne sera pas facile d'accepter notre déclaration, parce que depuis au début on est avec le collectif. Non, on n'a pas eu de soutien syndicalistes. Donc on a cherché partout, que ce soit CGT ou etc. Donc ils sont pas venus. Donc là on était avec collectif. Donc là c'est grâce à cet article-là. Donc on a eu des déclarations de piquets. Et c'est-à-dire que la CGT ne vous a pas aidé au début de la lutte? Non, les CGT n'étaient pas avec nous, ils n'ont pas venu nous soutenir. Et on a parlé avec CGT, bon là il n'y a personne qui est venu. Bon là la lutte ça continue, sans eux. Sans eux, d'accord. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous qui regardons, enfin ceux qui regarderont la vidéo, oui. Qu'est-ce qu'ils pourront faire pour vous aider dans cette lutte? Bon là, et ceux qui vont le faire, on a besoin du soutien et syndicalistes, si on peut les voir. Bon, je ne pense pas s'ils vont venir, mais là on a besoin du soutien militant contre la préfecture. Donc on a besoin, ça c'est sûr, on a besoin de ça. Et c'est ça le nécessaire pour nous en fait. Si on a eu des soutiens militants, et ça nous aidera beaucoup au niveau des préfectures. Donc surtout les 22 et les 18 janvier, on a une assemblée générale rassemblée devant la préfecture. Donc on a invité à tous les militants qui peuvent venir nous soutenir. Donc ça nous aidera quoi. Tu vois. D'accord, donc il y a un rassemblement le 18 janvier. Oui. Donc devant la préfecture oui, Nanterre. À Nanterre. Oui. Ok, donc tous ceux qui pourront regarder cette vidéo, n'hésitez surtout pas à venir. Hein. Oui. Oh, la lutte c'est bon, ça avance déjà. On espère bien, ça va se terminer bien quoi. Parce qu'avec les patrons c'est bon, il nous a fourni tous les documents qu'il nous faut quoi. Les CERFA, les attestations de concordance et les autres documents nécessaires. Du coup, on a une deuxième étape qui n'est pas du tout facile aussi au niveau de la préfecture. Du coup, on a besoin du soutien
on a besoin du soutien. On demande le soutien, mais après, le préfet il doit comprendre que ouais, nous sommes déterminés, on ne lasse pas du tout. En plus, c'est notre droit. En France, on nous dit qu'il faut travailler pour obtenir une carte séjour. Si tu es partout à la préfecture, ils vont te dire tu as travaillé, tu as des bulletins. Et si tu travailles sans une carte de séjour, ils te demandent, tu es sans papier, tu n'as pas le droit de travailler. Du coup, c'est pour cela on a travaillé pendant des années. Il y en a qui ont travaillé 5 ans, 3 ans, 4 ans avec cette agence-là. Du coup, c'est pour cela qu'on a revendiqué notre droit qui est, qui est des CERFA et des attestations qui nous permet de régulariser au niveau de la préfecture. Le préfet il doit accepter, il doit nous rencontrer, il doit nous donner un rendez-vous en fait. On a le droit, on est des travailleurs, on cherche les papiers, c'est pas pour faire quelque chose de mal quoi, c'est pour bosser, c'est juste pour bosser. On a besoin de papier. Imagine si tu n'as pas le papier au chantier tu travailles, mais ça veut dire c'est dingue quoi. Tu travailles, mais si tu as vu un policier, tu te casses partout, tu peux te faire blesser et tout, tu n'as rien à gagner. Tu es toujours perdant quoi. Maintenant, on veut la liberté. Ça date qu'on travaille, on fait de l'esclavage moderne, mais là c'est bon. On dit stop quoi. Stop. On veut juste une carte de séjour qui nous permet de travailler, d'avoir la liberté en fait. Là, tu marches dans la rue, tu as les cerveaux explosés, quoi. C'est trop, tu vois. Bien sûr. Du coup, on demande au préfet et tous ceux qui peuvent nous soutenir à obtenir un rendez-vous à la préfecture. Et là, tu sais, le problème qu'on a, c'était à cause de quoi on a organisé cette lutte-là, c'était à cause des RSI. Parce qu'il y a certains des camarades qui travaillent ici pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui sont des sans-papiers. On les a déclarés 2 fois. Il y a des gens qui ont déclaré 3 ou 4 fois pour dire stop, je ne veux plus travailler comme sans-papier. Donc il faut nous donner des CERFA et attestations de concordance. Et ils ont dit non, ne t'inquiète pas, il faut aller bosser, après on verra. Mais on n'a rien réussi, quoi, tu vois. C'est pour cette raison, parce qu'il faut inviter avant que les choses soient compliquées, quoi. Bon, là, il y a certaines personnes qui sont travaillées, qui sont blessées. RSI n'est pas les soigner, patron il n'a pas les soigner, rien du tout. C'est eux-mêmes qui se démerdaient de se soigner. Après, s'ils ont guéri, alors, donc ils ont guéri. Ils commencent des boulots avec RSI. Donc on trouve ça c'est pas normal. C'est pour cette raison qu'on a organisé cette lutte-là. On a commencé ensemble. On veut on termine ensemble. Donc c'est ça l'objectif. Donc on gagne, nous tous, ou on perd, nous tous. Et merci. Ok, super. Je crois que c'est ça. On est pas mal déjà. On continue à lutter parce qu'on est déterminés. Les camarades, on est tous déterminés, on ne lasse pas. Malgré qu'il fait 0 degré, mais on s'en fout, quoi. Après, c'est la liberté qui est plus nécessaire pour nous. Vous voyez, moi personnellement, je travaille ici avec 2 alliances différentes. Le 3e, c'était avec ma propre nom, tu vois. C'est mon patron même qui m'a proposé de faire une fausse papier portugais et tout pour travailler avec. J'ai travaillé pendant 1 année. Il n'y a rien qui conclut. Je leur demande de me régulariser, de me faire des CERFA et des attestations. Ils ne veulent pas, quoi. Parce qu'ils nous exploitent. Si tu as les papiers, ils n'ont pas de moyens de t'exploiter. Mais si tu es sans papier, tu es obligé d'être calme, tu vois, parce que tu n'as pas de soi. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête, quoi. Du coup, c'est ça. Franchement, on a besoin de soutien. On a besoin de soutien syndicaliste, le soutien de tous ceux qui peuvent nous soutenir. Ça nous fera plaisir. C'est ça.